Avec l'aide de Hachem, nous allons continuer le shiur. Et je voudrais, avec votre permission, tracer pour la première fois où apparaît le mot Ilan. Ilan, c'est pas seulement un arbre comme on le pense. Etz, oui, c'est l'arbre. Etz, ça dit l'arbre des champs. Mais Ilan, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus élevé. Le Ilan, cela veut dire l'arbre de la vie, celui qui donne la vie dans ce monde. Et en fait, nous avons dit dans un des cours que Ilan, c'est la valeur numérique 91, qui est la décomposition du nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke, 26, plus Adoshem, Aleph Dalet Nun Yud, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu, qui est le Adon Hakol, c'est-à-dire le maître de tout du monde. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Hachem, mais il est unique en son genre, il est au présent, au passé et au pluriel, et au futur, pardon. Et donc ces deux jonctions-là, ces deux unions, c'est Hachem et sa Shekhinah qui se fusionnent, qui s'unissent, et ça donne le Ilan, ça donne un arbre. Il tombe enceinte, il grossit pendant quelques mois, et puis après, il donne ses fleurs se déversent ici, dans ce monde, Ilana Dehai, la vie. Où nous trouvons ce mot Ilan, qui apparaît pas dans la Torah, dans les mots de la Torah, dans les psukim de la Torah, d'une façon explicite, mais d'une façon allusive. Dans le sod des premiers versets de la Torah, à savoir, je vais vous lire quelque chose. Bereshit, là j'ai écrit dans mon livre, avec l'aide de Hachem, ce livre s'appelle en hébreu Lehem min Hashamayim, le pain du ciel. Le pain du ciel, ça veut dire quoi? On parle ici de la manne. Ce verset est dans la paracha de Béchalah, et là-bas, la Torah, où il y a la Shira, le cantique de la mer Rouge, là où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, nous trouvons là-bas trois événements extraordinaires, à savoir la sortie d'Égypte, plus la Shira, le cantique de la mer Rouge, que nous allons lire le 7e jour de Pessah, et le déversement de la manne du monde des émanations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il émane du Ilan Ha'ilyon. C'est-à-dire la manne, elle descend du Ilan. Vous savez pourquoi? Parce que en fait la manne c'est quoi? Man c'est même Nun. Même c'est 40 et Nun c'est 50, donc ça fait 90. Mais 90 il a quelque chose de supérieur que lui. C'est 91. C'est le nom de Akadosh Baruch Hu. C'est le Ilan. Le Ilan que nous pratiquons tous les jours car nous chuchotons par l'institution, la restauration des bénédictions que nos Hachamim, alayhim shalom, de mémoire bénie, ont compris le sod du Ilan, qui est le nom de Akadosh Baruch Hu. Donc du Ilan 91, il descend la manne 90. Et ce livre s'appelle Lehem min Hashamayim, au sujet du verset qui dit Hineni mamtir lachem lehem min Hashamayim. Voici, je vais déverser comme la pluie, mamtir, comme le mot matar, lehem min Hashamayim. Je l'ai appelé Lehem min Hashamayim, c'est du pain du ciel parce que tout ce que nos Hachamim ont dit ici et là dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Sifri, Sifra, dans tout ce qui est recueil de Hachamim ancien, ancestral, que nos Hachamim ont dit, eh bien, j'ai essayé de retrouver la traçabilité dans la Torah, soit dans le Midrash, soit dans le secret, soit dans ce qu'on appelle les Otir Bediloub, savoir les séquences des lettres qui sautent, hein, on saute les mots. Et là, je l'appelais Lehem min Hashamayim parce que figure mon prénom avec l'aide de Hachem, Lim Nahem. Lehem min Lim Nahem. C'est mon prénom que Hachem Barach il a décidé que je m'appelle comme ça, comme beaucoup s'appellent Lehem min Hashamayim. Grâce à ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pardes Menahem, le verger consolateur, où il y a 5 volumes sur la paracha. Il y a plus de 1000 feuilles, on peut dévoiler le jour de Shabbat. À table, on peut lire ses livres, etc. À la grâce de Hachem Barach. Là, je vais vous lire un verset dans la Bereshit, parce que c'est là qu'il faut recommencer tout. Parce que là, Akadosh Baruch Hu nous a donné le Bereshit, il a créé le ciel, la terre, Yud Ke Vav Ke, il a créé Akadosh Baruch Hu le ciel, mais après, il a mis l'homme et Hava dans le Gan Eden, et ils ont fauté. Vous savez quelle est la faute? Ils ont mangé du fruit de connaissance du bien et du mal. Il est resté que le mal. Et le bien, il est où? Il s'est envolé, jusqu'à ce qu'est né Moshe Rabbeinu. Quand il est né Moshe Rabbeinu, alors là-bas c'est marqué Batere Oto Ki Tovu. Elle a vu qu'il était bon
Donc je vais essayer de faire la jonction entre ces deux choses et je vais vous expliquer ce tableau qui est très intéressant. Vayar Elohim et Or Kitov. Et Dieu a vu que la lumière est bonne, belle. Il y a des fois la lumière elle se mange. Et des fois elle est belle à regarder. En fait, la Torah, elle est bonne à manger. Comme il a dit David Ameller dans les psaumes, ta Torah elle est dans mes entrailles. Ça veut dire qu'elle est bonne à manger. Et la Torah s'appelle Tov, comme il est marqué qu'il est Kahtov Nafati Lachem Torati Al Tahazo. Le mot Tov est à côté de Torah. Mais Tov aussi c'est la lumière, parce qu'elle est belle à voir. Et quand on voit les lettres de la Torah, on voit qu'elles ont une puissance énergétique, cosmique. C'est telles les lettres qui dirigent le monde. Mais ces lettres, elles sont comme des fruits et des branches et des feuilles à un arbre. Cet arbre s'appelle Ilan de Hayy, l'arbre de la vie. Comme Aetz Hayim, comme Aetz Hayim hi la mahzikimba. C'est la Torah. Et là, il est marqué Vayar Elohim et Or Kitov. Et Dieu, il a vu que le monde, que la lumière était belle ou bonne. Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hosher. Et Dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité. On ne parle pas ici de la lumière du soleil. Ou le Hosher, la nuit. Ça, il va être explicité après dans la Torah. La Hosher Kara Laila, la Or Kara Yom. On verra après. Mais ici, on parle d'une lumière qui se trouve cachée dans la Torah. Après, c'est marqué Vaikra Elohim la Or Yom, la Hosher Kara Laila, Vaye'er Vayeboker Yom Echad. L'Éternel a appelé la lumière jour, l'obscurité, il l'a appelé la nuit, et ce fut le soir, ce fut le matin. Yom Echad, pas Yom Rishon. Le premier jour, comme dimanche, comme il est écrit dans les calendriers des nations. Non, mais Yom Echad. Bien qu'après, le deuxième jour, on va dire Yom Sheni. Mais ici, c'est Yom Echad. Yom Echad parce que quand on divise, écoutez bien ça, ce sod. La Torah nous pose ici un secret de la vie que chaque juif y connaît. C'est qu'il sait discerner entre l'obscurité et la lumière. Et lorsqu'un homme, il arrive à discerner entre l'obscurité et la lumière, alors il devient Ehad avec Dieu. Il devient Ehad avec sa femme, il devient Ehad avec sa Torah. Avec ça, le code de la Torah. Yom Ehad. La Torah a dit Yom Ehad concernant la séparation, la Havdalah, c'est-à-dire le partage qu'il y a entre la lumière et le Hosher. Et c'est pourquoi, juste avant de sauter à autre chose, à quel moment Akadosh Baruch Hu va dire au peuple d'Israël, Aaron et Moshe, HaHodesh Azeh Lachem Rosh Hodashim, à quel moment il va dire ce passouk? C'est dans la plaie de l'obscurité. Parce que c'est là où la Torah nous dit l'obscurité planait dans toutes les maisons égyptiennes, excepté en terre de Goshen où habitait le peuple d'Israël. Le Chol ben Israël haya or bemoshvotam. Il y avait la lumière dans tout leur demeure, tout leur domaine. Pourquoi la Torah ici? C'est parce que là, on est revenu à Nissan, c'était le mois de Nissan. On est revenu justement à la création du monde, parce qu'il nous faut retrouver le mois de Nissan, ce que nous avons perdu au début de Nissan, puisque le monde a été créé en Nissan. Comme il a été créé en Nissan, nous voulons récupérer le Ilan à Elion, le Ilan de la vie, la Torah, Akadosh Baruch Hu, le nom de Hachem, l'union du couple, l'union du couple, l'union du couple. Je répète, l'homme et la femme doivent revenir ensemble. Alors, il est marqué après, Vaya'as Elohim et Arakia, Dieu il a créé le firmament, Vayavdel ben hamayim mitahad lakia, ben hamayim Hashem alakia. Dieu a séparé entre les eaux qui se trouvent au-dessus du firmament céleste et ceux qui sont en dessous, ceux qui se trouvent ici dans la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré les eaux à un endroit et il a fait sortir Yabashata Aret, c'est-à-dire la terre, la sécheresse. Il a fait sortir 3/4 de l'eau et 1/4 de terre. Voilà ce qui est marqué dans ce texte. Ici, si nous comptons 59 lettres, que 59 lettres, d'accord, nous allons trouver le mot Ilan.
59 lettres. Pourquoi j'ai choisi 59? C'est pas par hasard, parce que 59, c'est la valeur numérique de Nida. Nida, ça veut dire la femme qui est indisposée. C'est la même valeur numérique que Daméha, sans sang. Quand elle a sa menstruation, eh bien, à ce moment-là, elle se trouve un petit peu dans la notion de l'obscurité. C'est là où tous les gènes commencent à sécréter, à pousser. Daméha, Nida, Nadia, Nadhe, ça veut dire Nad, c'est déplacer le He, la lettre He, du tétragramme. Donc si on a déplacé le He du tétragramme, il reste que la valeur numérique Tal, ça veut dire 39. Parce que le nom de Dieu, dans sa phonétique, il s'écrit Yud, c'est 20. Yud, c'est Yud, mais Vav Dalet, c'est encore 10. Ça fait 20. Yud, Ke et Aleph, ça fait 6. Ça fait 26. Voilà le nom de Dieu. Après, il y a Vav, Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. 13 et 26, ça fait 39. Tal, c'est la rosée. Au lieu d'avoir la rosée avec le He, qui se conjuguent ensemble et qui fleurissent, parce que la rosée, grâce à elle, la pluie peut faire pousser les fruits, la vie. Mais lorsque le He s'est déplacé, il ne reste que la rosée. Il fallait ramener maintenant le He avec Yud Ke Vav Ke, et c'est la raison pour laquelle il s'est mis à Shammai Betagala Aref. Parce que le mois de Nissan, je vous ai dit tout à l'heure que le mois de Nissan, la lettre He, c'est l'organe qui dirige, la lettre qui dirige l'arbre de la vie. Pourquoi c'est elle? Parce qu'on la ramène à la notion du Tal, c'est-à-dire de la rosée, qui figure dans la notion de la Gemataria Yud Ke Vav avec le He. Là, vous trouverez, dans des séquences de 59, comme je viens de vous dire, vous trouverez donc le mot Nida, c'est parce que c'est ça le problème de Nida, c'est l'exil. Comme il est stipulé dans les prophéties de Ézéchiel, Ishaïa, Micha, Irmia, Malachi, que la récupération de la femme Nida, ça veut dire quoi? Le peuple d'Israël qui s'est séparé de la terre sainte, du Gan Eden, qui est Eretz Israël, du Yerushalayim, du Beth Amikdash, et il a été erré, Nadhe, la Shekhinah, qui est le He, elle est partie en galoute, elle est partie errer. En fait, c'est elle, l'âme vagabonde, qu'on essaie de ramener à sa source. Et le mois de Nissan, le Mishkan a été construit dans le désert, le Beth Amikdash, pareil, la Shekhinah est redescendue, il y a eu le nom de HaKadosh Baruch Hu qui s'est associé l'un avec l'autre, jusqu'à qu'il est devenu Yud Ke Vav Ke. Le nom de Hachem, les cieux sont contents, la terre est contente, ça veut dire les cieux. C'est le Hatan, parce que le ciel, il envoie la pluie, qui est la forme d'une goutte séminale. Haaret, c'est la terre, qui enregistre la semence, comme la matrice d'une femme, et elle en fait pousser les arbres, elle fait pousser le Ilan, parce qu'il n'y a que le Ilan qui peut pousser d'une terre, grâce à la pluie. Et là, on essaie de récupérer cela. Mais voilà, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, 59, c'est la même valeur numérique qui Tovhu. Elle a vu, c'était sa mère, Yocheved, Moshe Rabbeinu, qui Tovhu, car il était bien. Qui, c'est 30, Kaf et Yud, c'est 30, qui Tov, c'est 17, ça fait 47. Après, vous avez Hu, ça fait 12, 47 et 12, ça fait 59. En fait, c'est le Tikkun de Moshe Rabbeinu qui revient avec le Tov. Maintenant, revenons au texte. Vayar Elohim et Or ki Tov. Et Dieu, il a vu que la lumière est bonne. Vous savez, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'en Nissan, il va récupérer tout. Maintenant, regardez avec moi le texte ici. C'est le verset qui contient 10 mots. Et là, tous les secrets que nous avons dit sont renfermés ici. Je vais vous le dire comment. Nous allons avec l'aide de Hachem. Le Shabbat qui précède la fête de Pessah s'appelle Shabbat HaGadol, qui est un Shabbat très grand. Shabbat Gadol, il n'est pas dit HaGadol. Pourquoi? Même Gadol, ça me suffit. Pourquoi HaGadol? Parce que je viens de vous dire que le He de Nida, le He de Yud Ke Vav Ke, qui est allé déplacer, qui est allé errer, nous, le peuple d'Israël, nous sommes parmi la galoute. Nous sommes dans les affres de l'exil.
Nous avons passé, le Ham Israël a passé des choses très difficiles. C'est la raison pour laquelle le Harizal à Kadosh, il a dit dans son livre, il a ramené Rabbi Ovadia Yosef, dans un de ses livres de Yalkut Yosef, il a ramené qu'aujourd'hui, si on fait une mitzvah, Harizal il parle il y a 500 ans, si on fait une mitzvah, nous, on va à la synagogue, on fait Pessah, on se dérange, on fait les matzot, toutes ces mitzvot-là, ils sont plus grandes, Rabotai. Sachez-le ça. Je vous encourage par ces paroles de Harizal. Ils sont plus grandes que les mitzvot qu'ils ont fait les Tanaïm, les docteurs de la Mishnah. Vous croyez qu'ils avaient Internet, eux? Vous croyez qu'ils avaient Facebook ou YouTube? Ils n'avaient pas tout ça. Ils étaient saints. Ils étaient séparés de ce monde. Ils étaient complètement dans l'étude de la Torah, dans la concentration, dans la méditation. Aujourd'hui, nous, où on est? On est erré en air dans le monde entier. Et quand même, on fait les mitzvot. Du Harizal. Quelle mitzvah, quel hash, combien c'est important. Quand une juive, elle fait ses mitzvot, elle fait la tzniut, mais c'est une reine. Aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, où tout est paroutz, tout est ébréché, malheureusement, et une femme, elle se couvre bien, elle fait attention, parce qu'elle est reine. Une femme, c'est une reine. Une femme juive, elle se couvre, elle se fait attention à elle. Akadosh Baruch Hu, il considère cette mitzvah comme une mitzvah tareb. Ça, le Harizal, il l'a dit il y a 500 ans. Moi, je dis aujourd'hui, 500 ans après, si le Harizal, il avait vu maintenant, il aurait dit c'est plus grand que Bishma Bar Yochai. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas que je ne suis pas péjoratif, Rabbi Shimon Bar Yochai sera d'accord avec moi. Parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de faire les mitzvot. Tellement difficile aujourd'hui de faire Shabbat, tellement difficile de faire la fête, combien ça coûte, combien c'est difficile. Et le Ham Israël, il fait les mitzvot. Vous savez ce qu'il fait le mal à Aaron? Il dit, hey, moi je laisse ma place à Michaël, je me retire. Même le force du mal, il dit, je ne peux plus rien faire. Ce peuple-là, il est tellement extraordinaire, il est enraciné. À quel moment il a été dit Kitovu? Que quand elle a ouvert le berceau, pardon, quand il est né, Moshe est né, Yocheved, sa mère, elle a vu Kitovu. Ça veut dire Kitovu, ça veut dire elle a vu, ça y est, on a récupéré, c'est fini, voilà, le Moshe chez Israël est arrivé. Shabbat Hagadol, le He. Maintenant, regardez avec moi. HaChodesh Hazeh Lachem. Vous voyez ici, la Torah nous dit des mots. Vous avez vu ici le Shin, le He, la fin des mots. Et le même Shin, He, même. Shabbat, Hagadol, Mevorach. Ça, tous les rabbins ils seront d'accord avec moi aujourd'hui que c'est un remèze, une allusion exceptionnelle, unique, ici dans le texte. Le Shabbat Hagadol qui précède Shabbat, qui précède la fête, pardon, et ça, nous allons tous dire Shabbat, pas Shabbat Shalom Mevorach. Shabbat Hagadol Mevorach. Pourquoi? Pourquoi on dit Shabbat Hagadol Mevorach? Parce que c'est le mois, c'était le 10 Nissan, où le peuple d'Israël a été recommandé par Akadosh Baruch Hu, par le biais de Moshe Rabbeinu, leur disant prenez chacun un C, un agneau, attachez-le au pied de votre lit, car le 15, vous allez le sacrifier. Lorsqu'ils sont allés au marché pour aller acheter cet agneau, sachant que cet agneau, c'est la déesse égyptienne, c'est le Talé, ils sont venus tous les Bechorot de Mitzrayim, c'est-à-dire les premiers-nés d'Égypte. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Nous, les premiers-nés, on est nés à Nissan, et on est représentant. On représente le Talé, le agneau, c'est-à-dire le signe zodiacal du bélier. Vous allez faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Le rendez bien l'Éternel nous a recommandé d'égorger. Vous imaginez un peu ce que c'est? Ils sont partis voir le pharaon et lui disent qu'est-ce qui se passe? Mais il faut pas les laisser faire. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle. Ils ont fait une guerre entre eux. Amaké Misraïm Bibrolehem, c'est marqué dans le texte, que les Égyptiens eux-mêmes se sont battus entre eux, les Bechorot, c'est-à-dire les premiers-nés, contre les ministres, etc. Il y a eu beaucoup de morts.
Après, le pharaon, il s'est mis en colère. C'est là où il est venu chez Moshe, il a dit, dégage, je ne veux plus te voir. Et pourquoi? C'est pour ça qu'on appelle Shabbat Hagadol, que beaucoup leur a apporté des maladies intestinales, que leurs intestins ils sortaient à l'extérieur, tellement ils ont explosé de maladies. Et là, c'est très intéressant que Shabbat Hagadol Mevorach, c'est ce qu'on dira. Mais c'est aussi Shin, et même, c'est Moshe. Vous avez vu? Il y a le même, il y a le Shin, il y a le He, Moshe. N'oublions pas que Moshe Rabbeinu est né justement dans cette période où il s'est appelé Ki Tov Hu. Donc, à quel moment j'ai récupéré dans Bereshit le nom de Ilan? C'est là où il y a le marqué Batere Oto Ki Tov. C'est intéressant. Il est né circoncis, vous le savez? Où on a vu qu'il est né circoncis? Parce qu'il est marqué Batir Ehu. Batia l'a vu Ki Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Batir Ehu? Disent nos sages qu'il est né circoncis. Regardez Rabotai, Bayar Elohim et Haor Kitov. Et Haor Kitov, vous trouverez dans la fin des mots Berit. Berit, ça veut dire l'alliance. Ça veut dire que Moshe, qui s'appelle Tov, va être circoncis. Il va avoir le Berit d'office, dans sa naissance. Il n'aura pas besoin de couper le prépuce. Pourquoi? Parce qu'il représente la lumière. En fait, Moshe Rabbeinu, c'est Go'ala chez l'Israël. C'est celui que le mois de Nissan va renouveler, la Shekhinah. Regardez bien avec moi. Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu, Lachem de Chodesh Hashanah. Rabotai, ce mois, on va profiter au maximum. Mais regardez ici. Lachem, Rosh Chodashim. Vous avez vu? Il y a le Resh. Vous savez qu'il y a une séquence des lettres qui se suivent. Il s'appelle dans le sens allusif dans la Torah, Remez, l'allusion. Allusion sans illusion. Et là c'est marqué, Lachem, Resh, Het, le renouvellement des mois. Comment s'appelle la Shekhinah en hébreu? Rachel. La Shekhinah en hébreu s'appelle Rachel. Voilà le mot Rachel ici. Resh, Het, la même. Rachel. C'est incroyable. Raché Hodashim le'amecha natata. On dit dans la prière de Rosh Chodesh, Raché Hodashim le'amecha natata. Les têtes de mois, les nouveaux mois, tu as donné à ton peuple. Ça veut dire que tu as renouvelé ton peuple par le fait que la Shekhinah te retrouve à Kelmouchou tous les débuts du mois. Et il y a une union extraordinaire, c'est pour ça que la veille de Rosh Chodesh, il faut aller au restaurant, il ne faut pas laisser les femmes travailler, parce que la femme, elle représente Rachel. Et en fait, c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut s'unir Rosh Chodesh ensemble, parce que jadis dans le Gan Eden, ils se sont séparés. Il a séparé le He par la Nida, c'est le chiffre 59 que j'ai dit tout à l'heure. Et par les Damim, par le sang, qui fait qu'on se sépare. Mais le Tikkun sera Be'ezat Hashem, le Rosh Chodesh Nissan. Et c'est la raison pour laquelle Raché Hodashim le'amecha. C'est les initiales de Rachel, parce qu'il y a un renouvellement de Rosh Chodesh. Et à quel moment en fait ça s'est séparé? Ça s'est séparé lorsque Caïn a tué Abel. C'est intéressant ça. Caïn a tué Abel. Et là-bas c'est marqué la Petahatat Rovetz. Vous vous rappelez ce texte-là? Meir et Haïm. Il est marqué qu'à quel moment il lui a dit à Adam Arishon, pourquoi tu as fait cela? Alors, im tetif se'et, si tu te corriges se'et, alors à ce moment-là je te donnerai, octroierai tous les bénéfices, c'est-à-dire la prêtrise, la meloucha, la royauté, et plus la berora, parce que Caïn était le premier. Mais, ve'imlav, et sinon, si tu ne le fais pas, tu restes toujours dans ta jalousie, tu restes toujours en train de broyer le noir, l'obscurité, dans le stress, dans la colère, parce qu'il s'est mis en colère. Alors, la pétah, hatat, rovetz. Regardez, je ne vais pas aller au texte là-bas parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais vous le dire par cœur. La pétah, hatat, rovetz. Ça veut dire, eh ben, tu vas taper sur la faute. Ça veut dire que le Yetzer Hara rentrera toujours par le trou, parce que le Yetzer Hara, il se trouve toujours dans le trou. Mais comment on corrige ça? Hatzot. Hatzot, ça veut dire Tikkun Hatzot. C'est les prières que les tzadikim ils font sur le mur des lamentations, sur le kotel. Parce que le kotel, c'est Rachel. Et voilà que Rachel, c'est la péta, hatat, rovetz.
à la porte tapis le Satan, et vous regardez la fin des mots, la pétah, het, hatat, tab, rovetz, sadik. Het, tab, sadik, hatzot. C'est la prière de Hatzot. Et Hatzot ici, Akadosh Baruch Hu, il va dire au Am Israël, Kahatzot alayla ani yotze betor Mitzrayim. Je vais sortir à minuit, à peu près à minuit. Il ne va pas dire à minuit. La Gemara, à propos de ça, elle donne une réponse. Pour ne pas que les goïms disent on n'a pas l'heure. Tu as dit minuit, tu as dit minuit. Alors c'est pas minuit, c'est minuit moins une ou minuit une. Pour ça que Moshe Rabbeinu il a fait Be'orma, parce qu'il faut être plus intelligent que le serpent. Il a dit Kahatzot, à peu près comme. Vous avez vu, il y a ici Moshe, il y a ici Shabbat al-Gadol, vous avez ici Rashi Hodashim Le'amechanatata. Maintenant je vais vous trouver quelque chose de magnifique. Regardez ici. Et même Shin, même Nun. Haneshama. Le mot Haneshama. Comme je vous ai dit que Birkat HaIlanot, c'est récupérer la Neshama, parce qu'il nous faut récupérer la Neshama dans Birkat HaIlanot. C'est toutes les Neshamot qui errent, qui vagabondent ici et là, il nous faut les retrouver. Rosh Chodesh Nissan, c'est le mois. Et d'où je le sais ça? Regardez ici. Rishon, c'est Nun. Hu, c'est Aleph. Lachem, c'est même. Aleph, même, c'est Amen. C'est la valeur numérique combien? 91. Nun, c'est 50. Aleph, c'est 1, 51. Même, c'est 40, ça fait 91. C'est la valeur numérique. Amen, c'est la valeur numérique Ilan. C'est le 91 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, le renouvellement de la Shekhinah qui descend, qui déverse le Shefa, la Bracha, c'est le mois de Rosh Chodesh Nissan. Et ce Shabbat de Rosh Chodesh, tout le Ham Israël, normalement, il doit se renouveler. Essayez de pratiquer ce Shabbat-là. Maintenant, regardez ici avec moi. Il y a beaucoup à dire ici, mais je ne vais pas trop allonger parce que... Maintenant, regardez le mot Ilan. Vous voyez le mot Ilan? Regardez les initiales. Uba, Letzion, Goel, Olshave. De quoi s'agit-il? C'est un verset qui dit que viendra Letzion, Atzion, Jérusalem. C'est plus Rachel, c'est Tzion, c'est Léa. Ça, c'est Léa. Tzion, c'est Léa. C'est là où se trouve le Beth Amikdash. Jérusalem, dans la forme kabbalistique, s'appelle Rachel. C'est la Shekhinah en global. Mais Tzion, c'est Léa. Léa, la femme de Yaakov. En fait, c'est pas Léa, la physique. Mais Léa, le représentant, elle, le prototype. C'est en miniature, en petit format. La Rachel et la Léa qui se trouvent en haut. Et les deux sont les femmes de Yaakov, c'est-à-dire de Akelbourou. En fait, c'est la Shekhinah dans sa magnificence dans ce monde. Comment elle se produit dans ce monde. Et maintenant, regardez comment le Ilan se produit et se reproduit. Regardez. Uba, Letzion, Goel, Olshave. Regardez. Aleph, Yud, No, Lamed, Nun. Je répète. La fin des mots de ce pasouk que l'on lit tous les jours, tous les matins. Uba, Letzion, viendra à Tzion, Goel, le libérateur. La Géoula, Olshave, Feisha, Biakov, Neum Adonai. La suite du verset. Viendront le délivreur, le sauveteur d'Israël, Bismana Géoula à Nissan. Lorsqu'on fait le Ilan, on fait Birkat HaIlanot, eh bien il viendra et sauvera le peuple d'Israël et le fera entrer à Tzion. Vous avez vu la fin de ces mots-là, des 4 mots? Regardez. Aleph, Yud, Lamed, Nun. Il est en désordre. Parce que le Mashiach n'est pas encore là. Vous savez pourquoi? Parce que le Ilan n'est pas en ordre. Il n'y a pas Yud, Ke, Vav, Ke, qui est la valeur numérique de Ilan, comme je l'ai expliqué dans mes cours, mais parce qu'il est en désordre. Et c'est pour ça que personne au monde ne pourra dire dans cette date, tel et tel jour, dans tant bien d'années, il va y avoir le Mashiach. Aucun ne peut dire une chose pareille. Comme le traité talmudique dans Sanhedrin a dit, Oy lahem le mehashvei haqetz. Malheur à ceux qui donnent des comptes à la venue du Mashiach. Malheur. Parce que regardez, il y a beaucoup de tzadikim qui ont donné des comptes. Mais attention, compte tenu qu'ils ont tenu compte, nous, on n'a pas eu de retenue. Et on a dit n'importe quoi. Et il est interdit, formellement, d'après les sages du Talmud, de dire des dates ici et là, comme ça et ça. Pourquoi? Parce qu'on enlève toute l'espérance du Ham Israël. Il nous faut espérer tous les jours. Et d'où je le sais ça? Eliyahu Hanavi a rencontré Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, dis-moi, Rabbi, Matai ate Meshicha.
quand vient le Mashiach? J'ai une grosse question ici sur ce texte-là. Dites-moi, Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas plus grand que tous les rabbins qui sont venus après. Il ne peut pas savoir exactement quand vient Mashiach. Il ne peut pas calculer avec tous nos petits calculs que nous faisons ici. Parce que celui qui fait des calculs, il pense qu'il est Hercule, alors il recule. Mais en fait, il aurait pu trouver des comptes mathématiques ici et là, avec les séquences, la kémataria, le sod. Il lui a dit, Matai ate Meshiach, quand viendra le Mashiach? Il lui a dit, Hayom. Et il a envie de lui répondre, aujourd'hui. Il a dit, Hayom? Aujourd'hui? Il a dit, oui. La suite du verset. Im bekolo tishmao. Im bekolo tishmao. Si vous écoutez sa voix. C'est incroyable. Si on écoute la voix de Hakadosh Baruch Hu, Hayom. Hayom, on n'a pas besoin que le monde se bouleverse. On n'a pas besoin de rien du tout. Si le Ham Israël écoute la voix de Hachem, mais j'ai dit, mais c'est quel Hayom? Lequel? Ici, dans ce texte, dans Hodesh Azelacher, c'est le mois de Nissan Rabotai. C'est ça. Uba le Sion Goel ou Shavefe Sha'be Yaakov Neum Hashem. Neum, l'anagramme du mot Amen. Voilà Neum. Aleph. Nun, Aleph même. Neum Adonai, c'est le passage qui dit Dieu a parlé. Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, Neum. Voilà Neum. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire les Nations Unies? Comment on les appelle? Neum. Même les Nations Unies, ils avoueront, ils déclareront dans toutes les télévisions que l'Am Israël c'est le peuple élu. Que l'Am Israël c'est le peuple du Ilan. Et c'est le peuple qui va se rapprocher de Hakadosh. En profitant de parler de Ilan, avec l'aide de Hachem, je voudrais dédier ce cours pour le garçon Ilan Halimi, qu'on a perdu, qui est un Ilan, qui est un arbre d'une grande importance. Que sa part dans le Olam Haba est très puissante, qu'on ne peut pas s'approcher de son carré, là où il est, tellement il a souffert. Et je voudrais adresser avec tendresse à ses parents toute la consolation. Et ce cours, il est dédié pour elle, pour sa neshama à Ilan. Maintenant, je reviens au texte. Il est inversé dans Ézéchiel, qui dit Ve'el ishanida lo ikram. Et à une femme indisposée, il ne s'approchera pas. De quoi s'agit-il? La femme indisposée, ce n'est pas seulement la femme juive qui doit suivre les halakhot relatives à la nida, mais c'est le peuple d'Israël qui se trouve dans la galoute. Parce que la galoute entière s'appelle nida. Pourquoi? Parce que combien la galoute elle a versé de sang? Combien de la galoute a versé du sang du Ham Israël? Ça, c'est la nida. Regardez, il nous dit Ve'el ishanida lo tichrav. Le Ham Israël ne doit pas s'approcher aux nations qui versent le sang, les idolâtres, qui luttent contre la Emouna, contre le Ilan Akadosh, contre le Ilan supérieur, le Ilan qui donne la vie. Regardez dans les initiales Rabotai. Ve'el, Isha, Nida, Loïkra, Aleph, Yud, Lamed, Nun. Vous avez vu? C'est le même que celui-là. Aleph, Yud, Lamed, Nun. Aleph, Yud, Lamed, Nun. Ilan. Pour récupérer le Ilan qui est en désordre, comme ici, pour avoir le Goël, il va falloir se séparer de tout ce qui verse le sang. C'est le Hocher, c'est l'obscurité. Ça, c'est le Ilan. Si Be'ezat Hashem on fait cela, alors regardez ce passouk-là. Amonai, Elohim, Nathan-li, Leshon, Limodim. Qu'est-ce qui parle ici? C'est le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe dit à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem de m'avoir donné une langue qui parle. La sagesse. Il remercie Dieu. De quoi il parle? De parler la sagesse. Hachem Elohim Nathan-li, Leshon, Limodim. L'Éternel, mon Dieu, m'a donné la shon, le langage limodim de la sagesse, de l'enseignement. Ça, c'est Échaïa qui dit
à tout le peuple d'Israël, regardez qu'est-ce qu'il a formé dans la graphie des mots qu'il a sortis de sa bouche. Ilan. Amona et Elohim, je vous ai déjà dit que ces deux noms associés, Amona c'est quoi? 65. Yudke Vavke c'est 26. Déjà 65 et 26 c'est Ilan, c'est 91. Nathan dit, Dieu il me donne, tu ne lui donnes rien à Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne au Ham Israël. Et au prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe va prophétiser sur le Mashiach. C'est là, dans les textes, Nouné, chapitre 55, et après cela, 54, 55, il parle de la venue du Mashiach. C'est incroyable. C'est le Goël. Mais le Goël doit être récupéré lorsque Dieu verra que la lumière est belle et bonne. Et alors il séparera entre l'obscurité qui est la galoute et la Géoula Shlema qui est Tzion, Har Tzion. Là où l'Am Israël doit récupérer le Beth Amikdash. Hachem Nathan dit le Shalom me dit, regardez, Aleph, Yud, Nun, Lamed, mais il est encore en désordre. Parce qu'on ne peut pas récupérer tout en une seule fois. Il y a un filtrage, il y a un tamissage qui se fait. Mais là, on est arrivé à la fin. Comme tous les Gdolim, je ne dis pas de date. Je dis que ça doit sécréter en nous un renouveau de floraison, c'est-à-dire la Teshuvah. C'est vrai qu'on fait Teshuvah au Tchav et Pécha. Alors à ce moment-là, regardez le verset dans Zacharie. Dans Zacharie, Zecharia, le prophète Zacharia. Zacharia, ça veut dire Zikaron, dans son chapitre 2. Regardez ce qui est marqué. Va'ani ehiye la ne'um Adonai homat esh saviv. Et moi, dit Hachem, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ani, moi je suis garant que je serai pour Jérusalem et le Beth Amikdash, Ne'um Hachem, c'est Dieu qui parle. Homat esh, une forteresse de feu, saviv autour, et que personne, une main étrangère, aucune force étrangère, ni Nabucodonosor, ni Paro, ni Haman, ni personne ne pourra s'approcher de Beth Amikdash. Je serai moi, Hachem, il dit moi, Hachem, je serai une forteresse de feu. Personne ne touchera l'Am Israël. Mais à quel moment ça? Regardez les initiales. Aleph, Lamed, Nun, Yud, parce que le nom de Dieu s'écrit Yud Kevavke, donc je ne l'ai pas marqué entièrement. Yud, Aleph, Lamed, Yud, Nun, Ilan. Lorsque le Ilan sera récupéré. Vous avez vu toutes les forces qu'il y a dans Ilan? Et voilà que le mot Homa, c'est la valeur numérique 59. La forteresse. J'ai dit tout à l'heure dans l'éloge de sa femme, j'ai dit que la femme était forteresse. Confirmement à ce que disent nos sages dans le traité Vamot 62b. Un homme sans femme, il n'a pas de forteresse. Il n'a pas de chaleur. Homa, c'est Ham, c'est la chaleur. Mais la chaleur du feu que Akadosh va créer tout autour de Jérusalem, parce que Yerushalayim Harim Saviv là, Valdonai Saviv les hameaux, Jérusalem, les montagnes l'entourent, mais cette fois-ci, ça ne va pas être des montagnes en minéral, mais ça ne va pas être ni végétal, ça ne va pas être ni animal, ça ne va pas être l'humain, ça va être lui, Akadosh Baruch Hu, Homat Esh. Ça va être un feu puissant qui va entourer Jérusalem, il va entourer le Ham Israël et tous ceux qui vont venir vers elle, qui vont s'abriter sous le pavillon céleste, sous le pavillon du Ilan, pour manger les fruits, les beaux fruits, qui s'appellent Bikurim, les prémices, que nous avons tous mangé avec l'aide de Hachem, et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne la force de comprendre sa Torah, de s'approcher vers lui, de s'approcher pas à pas, doucement, mais sûrement. Merci Hachem, que Hachem Yisbarach vous bénisse et que s'accomplisse sur tout le Ham Israël, HaHodesh, Hazeh, Lachem, Rosh, Hodashim, Rishon, Hu, Lachem, Lechodshei Hashana, que soit le mérite de ce mois, Be'ezrat Hachem, avec toutes les mitzvot que nous allons commencer à pratiquer ce mois-là, que il fasse déverser du Ilan HaKadosh, du Ilan HaElyon, du Ilan HaHaim, la vie pour le monde entier, et qu'on cesse toutes ces histoires qu'il y a dans le monde, toutes ces turbulences, tous ces problèmes qu'il y a dans le monde, qu'on retrouve la vie pour cueillir, pas le Etzadat Tovara, pas recommencer la même histoire de toucher les péchés, de manger les désirs,
Mais cette fois-ci, Ilan Haïm, Aetz Haïm, l'arbre de la vie dans ce monde, la vie éternelle pour tout le monde, pour tout l'âme Israël. Amen et Amen.